Ok, let's go. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment Sender Stage a généré plus de 700K en l'espace d'un mois avec sa personal brand en vendant ses infoproduits. Donc, passons directement au vif du sujet. Donc, il a un funnel qui est en soi extrêmement simple et c'est ça qui est absolument incroyable avec ce mec, c'est que, en fait, il est tellement bon dans ce qu'il fait que son funnel d'acquisition, son tunnel d'acquisition derrière, il est extrêmement simple. Je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Donc déjà pour que vous puissiez avoir une idée de qui je suis, du coup je m'appelle Nicolas Herny. J'ai commencé YouTube là, il y a enfin, il y a un mois, non, il y a 2 mois. Je commençais au début du mois de janvier, mais j'ai jamais été vraiment consistant. J'ai fait que de poster, après j'ai arrêté, etc. Donc là je me suis mis le challenge de poster une vidéo par jour pendant tout le mois de mars. Un funnel breakdown par jour, une stratégie exacte d'un mec par jour qui est dans le monde des infoproduits. Donc voilà. Pour vous dire un peu plus sur qui je suis directement et ce que je fais, donc j'ai Infoproduit enfin c'est une entreprise avec laquelle j'aide des créateurs de contenu, comme Maxime Yedes, comme Métonyme, comme Orlan Imbert, comme Rodrigue Make It, comme euh, bref, d'autres encore. Et on a eu des plutôt bons résultats comme avec Métonyme. Son compte vient de changer en Lily Business. Donc si jamais vous allez checker sur Insta, c'est normal que son compte ne s'appelle plus Métonyme. Son compte s'appelle Lily Business et on a une toute nouvelle stratégie. Donc ça, c'était les chiffres qui ont été générés au cours de l'année dernière avec un compte en faceless. Et là, on est passé sur une vraie personal brand. Donc on va vendre un cours plus cher, high ticket et aller chercher encore beaucoup plus d'argent avec quelque chose de beaucoup plus concret. Ensuite, il y a InfoSecret, du coup, c'est l'accompagnement avec lequel j'aide des élèves, donc des personnes comme moi il y a 2 ans, à s'associer justement avec des créateurs de contenu pour à leur tour pouvoir générer des revenus avec ce business qui est le growth rating, l'opération de croissance en français. Donc voilà. Le simple but de ce business, c'est de s'associer avec un créateur de contenu, de faire en sorte de mettre en place tous les systèmes qui vont lui permettre de convertir son trafic en client et de générer de l'argent avec ça. Donc voilà. Comme Maël par exemple, qui a été mon premier élève, qui a eu des bons résultats, de nouveau. À chaque fois, je répète ça dans les vidéos et à chaque fois, il faut que je le change et je l'oublie. Mais il a généré à l'heure actuelle déjà plus de 40K avec Nicolas Corsetti. Peut-être même 50K, vu qu'on est un mois après. Mais voilà, il vient de lancer des ads, donc c'était tout en organique jusqu'à maintenant. Là, il vient de lancer des ads. Et voilà, donc plutôt bien. Paul, il a 2 clients, il a James Ramonas et comment il s'appelle euh, Fable Super Dad, je crois que ça s'appelle comme ça sur Insta. Et bon, pour le coup, il galère encore un peu plus que Maël, surtout parce que bah, les clients ne sont pas autant coopératifs que Nicolas Corsetti, malheureusement. Mais il va s'en sortir très rapidement. J'ai un call juste après avec lui pour justement voir tout ça. Donc voilà, il y a aussi Axel qui vient de commencer et il y a Benjamin qui va nous rejoindre ces prochains jours. Donc parlons de Sender Stage. Qu'est-ce qu'il fait pour collecter autant d'argent avec pas si beaucoup de followers? Parce que si on regarde son compte YouTube, il a 100K. Il a juste une audience extrêmement qualifiée avec 57 vidéos, donc pas énormément de vidéos. Il a commencé à créer du contenu, il avait 17 ans, ouais, je dis pas de bêtises, il avait 17 ans, maintenant il en a 22, 5 ans plus tard. Si on regarde son compte Instagram, pareil, 60K, et son compte TikTok aussi 60K. À savoir que sa principale source d'acquisition est YouTube et Instagram vite fait, mais c'est ni sur Insta ni sur TikTok qui chope, c'est vraiment ses prospects qualifiés. Parce que TikTok, il n'y a pas du tout de tout ce qu'il fait, c'est il redirige vers rien du tout en fait. Genre c'est juste pour faire du trafic en plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais mis zéro flèche en fait. C'est parce qu'il fait rien du tout quasiment avec son TikTok. Je crois qu'il a aussi un Twitter. Je l'ai pas mis là-dessus, mais je crois qu'il a aussi un Twitter avec pas mal d'abonnés quand même. Donc Twitter est aussi un de ses moyens d'acquisition. Mais au final, la stratégie revient au même. Ce qui est intéressant avec Center Stage, c'est qu'il propose un contenu qui est très authentique. Il a lancé un peu ce concept du raw reality of young entrepreneur, je sais pas quoi. Donc en gros, ce concept de vraiment être très authentique, de vraiment juste se poser devant la caméra et parler et dire ce qu'il a au fond du cœur et essayer de transmettre de la valeur en même temps. Et ça a extrêmement bien marché. Il s'est fait dupliquer de partout avec ce concept et qui marche extrêmement bien en ce moment d'ailleurs. Mais voilà. Donc passons à sa stratégie sur YouTube qui est sa stratégie principale et qui est extrêmement intéressante. Déjà, en bio, il redirige vers Instagram. Je pense qu'une des raisons principales de pourquoi il redirige sur Instagram et pourquoi est-ce qu'il fait pas beaucoup de contenu sur Instagram qui a pour direct but de convertir, c'est déjà parce qu'il sait que le short form content, donc le contenu court, ça va pas lui apporter des prospects qualifiés. Par contre, il sait que si jamais il redirige les gens sur Instagram, ces personnes-là, il va pouvoir lancer des ads sur ces personnes-là. C'est-à-dire que si jamais ces personnes-là le suivent sur Insta, il peut retarget tous les prospects qu'il a sur Instagram avec des publicités et faire en sorte
les targets avec des publicités, avec des CTA pour justement ensuite les envoyer sur des guides gratuits, des formations gratuites, etc., qui vont lui permettre de nourrir ses prospects d'informations pour qu'ensuite ils lui fassent confiance, etc. À savoir que Center Stage génère énormément d'argent aussi grâce aux publicités. C'est quelqu'un qui à la base est un expert en publicité et je crois qu'il a, par exemple, je vous disais qu'il a généré 700K, mais c'est pas uniquement avec son accompagnement. Il a généré, je crois, 500K avec son accompagnement, ce qui est énorme, et après il a encore d'autres revenus à côté avec notamment son software, parce qu'il a développé un software, et je ne sais plus exactement ce qu'il a développé, mais c'est quelqu'un qui se concentre principalement sur les produits. Donc il a une très bonne réputation parce que il se concentre sur créer des choses extrêmement bien pour ses clients et pour que ce soit ses softwares, que ce soit son accompagnement, que ce soit le reste. Il essaie vraiment de faire des contenus qui sont vraiment de qualité et vraiment des produits incroyables. Donc déjà depuis donc, dans sa bio, il redirige vers Insta. Voilà la raison, je pense, qui est le fait de lancer des ads. Mais ensuite, dans son contenu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un content funnel. C'est-à-dire que il va faire des vidéos qui vont rediriger vers une autre vidéo. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce que là, toutes ces vidéos réalité brute 700K, enfin, c'était en anglais, mais bon, je sais pas comment on peut essayer. Traduit, Responding to Hate, ça c'était Iman Gadzhi qui avait critiqué l'IPGA, le business dont il parle. Donc il a fait une vidéo sur ça, mais du coup ça lui permet de générer beaucoup de trafic. How to make 25K a month, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire 25K par mois en 2025. Comment est-ce qu'il ferait pour aller à 10-25K par mois depuis zéro. Mes secrets pour avoir un focus illimité, je sais pas quoi, mais bref, en tout cas, que des contenus qui lui permettent de toucher une audience qui est plutôt, je pense, débutante, qui connaît déjà l'entrepreneuriat, donc des jeunes, disons des entrepreneurs qui débutent et qui ont envie de trouver un business qui marche vraiment. Un business sur lequel ils vont pouvoir vraiment aller générer de l'argent parce que l'IPGA, c'est un business très similaire au growth rating, quasiment la même chose en soi. Et ça marche extrêmement bien, tout simplement parce que ce qui dit à ces gens-là de faire, c'est de s'associer avec des créateurs de contenu, de lancer des offres avec ces créateurs de contenu et de générer de l'argent avec ces créateurs de contenu. Vous vous doutez bien que des mecs qui ont, je sais pas, 100 000 abonnés, ils ont 100 000 abonnés sur leur compte par rapport à un sujet très précis, comme par exemple, je vous dis une connerie, le e-commerce. Prenons l'exemple de Yomi Denzel. Il a une audience de je sais pas combien de personnes, disons, il a des millions, mais disons 100 000 pour que ce soit un exemple. 100 000 personnes qui le suivent parce qu'il fait du e-commerce. Sur ces 100 000 personnes, il suffit qu'il arrive à vendre par mois à 1% de son audience, ce qui ferait 100 personnes, si je dis pas de bêtises. 100 personnes. Il suffit qu'il arrive à vendre à 1% de son audience tous les mois, et en vendant un produit à 1000 balles, il a déjà fait 100 000 euros. Maintenant, ok, 1% de son audience, peut-être que c'est beaucoup, je sais pas. Mais si on prend 0,1% de son audience, ce qui ferait 10 personnes, si je dis pas de bêtises, 10 personnes qui achètent un programme à 1000 balles, ça lui fait 10K déjà. Maintenant, avec le business model de l'IPGA ou du growth rating, les produits en général ils vont dépasser les 1000 euros. C'est des produits high ticket, c'est-à-dire qu'on va vendre des produits chers. C'est comme à l'heure actuelle, l'accompagnement que je vends, c'est un produit qui est high ticket. C'est, pour être complètement franc avec la vidéo, c'est un accompagnement que je vends 4000 balles. Mais du coup, forcément, il me faut pas beaucoup de clients tous les mois pour générer de l'argent avec. Mais à l'heure actuelle, mon but, c'est pas forcément de générer beaucoup d'argent avec l'accompagnement, c'est plutôt d'avoir des clients qui vont obtenir des vrais résultats et ensuite de le vendre vraiment pour que vraiment je puisse prouver que ça marche. Parce que j'ai pas envie de me retrouver dans des situations à la con où on me critique parce que je suis pas capable d'obtenir les résultats pour mes clients. Donc voilà. Mais donc, vous imaginez bien que, par exemple, je sais pas, une personne comme Yomi Denzel, qui a des millions d'abonnés, si jamais il vend à, je sais pas, 0,0001% de son audience, ça, je sais pas combien de personnes ça ferait, mais disons 10 personnes, si jamais il arrive à vendre tous les mois à 10 personnes en vendant un produit à 4000 balles, il fait beaucoup d'argent. Donc, le business model de l'IPGA, comme le growth rating, similaire, c'est le même principe. Il a des super résultats avec ses clients aussi. Mais voilà, pour parler de nouveau de son content funnel, là d'ailleurs j'ai oublié de mettre le... Ah non, c'est normal. Tous ces contenus, donc la plupart de ces contenus redirigent tous pas vers un tunnel de vente, pas vers je sais pas quoi, ils redirigent tous vers une formation gratuite qui est postée sur YouTube. Donc c'est The Smartest Way, The Smartest Path to 10K a month in 2025 et c'est un cours qui dure je crois 2 heures si je dis pas de bêtises, je crois que je sais pas si j'ai mis le lien. Non, j'ai pas mis le lien, mais je peux aller checker ici. Hop. Juste pour vous montrer, c'est un cours qui dure environ 2 heures et qui lui permet en fait de tout simplement rediriger ses prospects. Au lieu de les rediriger sur une page de vente où justement ils vont directement se méfier que quelqu'un leur vende quelque chose, etc. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il les redirige sur une autre vidéo. Une autre vidéo qui dure... Ah non, même pas en fait, c'est juste une VSL. C'est même pas une formation gratuite, c'est juste une VSL. C'est-à-dire que c'est une vidéo de 20 minutes qui explique pourquoi l'IPGA c'est le meilleur business qui existe
et pourquoi est-ce qu'il faut commencer ce business. Et ensuite, après cette partie-là, il va rediriger sur autre chose. Alors, on va revenir en arrière, ici. Donc, il a aussi cette vidéo réalité brute 700K, je sais pas quoi, qui, elle, pour le coup, redirige vers son Insta uniquement. Donc voilà. Et sinon, tout son contenu, du coup, redirige sur cette vidéo. Mais après cette vidéo, il va rediriger, sa bio aussi redirige vers son Insta. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Mais du coup, cette vidéo va rediriger vers une autre vidéo YouTube. Ah ok, non, c'est ça que j'ai loupé. C'est-à-dire que toutes ces vidéos redirigent vers une VSL qui explique pourquoi, donc c'est un content funnel, pourquoi est-ce que l'IPGA est le meilleur business, et c'est tout simplement une VSL. Une vidéo sales letter, c'est une vidéo qui a pour unique but de vendre un produit ou de vendre ou d'amener la personne à faire une action, comme par exemple prendre un appel ou par exemple se retrouver sur une autre vidéo, comme il fait exactement maintenant. Donc là, dans cette VSL, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va parler de pourquoi est-ce que c'est le meilleur business, et ensuite il redirige vers une formation gratuite. Et de nouveau, cette formation gratuite, elle n'est pas mise sur une landing page, elle n'est pas mise sur une page de vente. Pourquoi? Tout simplement parce que il n'a pas envie que les gens ils se sentent dans une situation où ils ont l'impression qu'on va leur vendre quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait passer ces gens-là d'une vidéo YouTube à une autre, à une autre, à une autre, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent suffisamment lead nurturés, suffisamment nourris de contenu pour qu'ils se disent ok, je fais confiance à cette personne et là j'ai envie d'en savoir plus. Parce que si jamais, je sais pas, à partir de cette vidéo, il leur disait directement vas-y, book un call en dessous, je vais t'apprendre comment lancer le business du IPGA. Les gens ils lui font pas confiance, ils n'ont pas vu suffisamment de contenu qu'il crée. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre tout le trafic qui est généré avec ces vidéos, qui ont pour unique but de créer du trafic, en les redirigeant sur une VSL qui va leur expliquer pourquoi est-ce que c'est le meilleur business model à lancer en 2025. Et ensuite, depuis cette vidéo, il redirige sur un cours gratuit. Et du coup, ce cours gratuit, ok voilà, cette vidéo dure 40 minutes et c'est un cours, un step-by-step guide, donc c'est un cours étape par étape, comment se lancer dans l'IPGA. Sauf que dans ce cours, forcément, il va montrer des études de cas de ses clients, il va montrer ses propres résultats, il va montrer comment est-ce qu'on peut se lancer dans l'IPGA, mais sans donner trop d'informations. En 40 minutes, tu ne peux pas donner suffisamment d'informations pour qu'une personne puisse vraiment se lancer dans un business. Du coup, les gens ils vont avoir envie d'avoir plus d'informations. Et du coup, là, ils ont deux liens. Ils ont, ils ont le lien pour aller vers un guide gratuit, un guide gratuit, pardon, Free Value PDF, donc c'est celui-là. Et l'autre lien, c'est pour aller sur la masterclass Book a Free Qualification Call for the... Ok, je sais même pas pourquoi j'ai pas sorti le lien de ça, mais je vais vite revenir en arrière et voir pourquoi est-ce que je l'ai pas sorti. Hop. Donc si on revient ici directement sur son contenu, qu'on va sur un de ses contenus du process, une vidéo pour générer du trafic. Très bien, Ensuite, tout le on se monde, retrouve bien. sur une VSL. Et ensuite, il nous demande d'aller sur une troisième vidéo YouTube. Bam, on se retrouve sur I une know troisième vidéo YouTube qui est là, est un cours de 40 minutes. Un cours qui est what your incroyable. life looks like. Thousands of influencers Au tell niveau you de to la start qualité vidéo, different. il a engagé quelqu'un d'incroyable et il a fait quelque chose de vraiment bien. Et ensuite, on a deux liens. Donc, on a le free guide, c'était ce que j'avais mis en bas. Et ça, c'est book a free. Ok. Donc là, il essaie de nous booker directement sur un qualification call. C'est-à-dire que il va nous demander de réserver un appel de vente avec lui. Et dans le cas où on est qualifié, on va se retrouver au final dans un appel de vente avec un closer. Et ce closer, il va essayer de nous vendre le service. Je vais en parler un petit peu après parce que de toute façon, je l'ai détaillé juste en dessous. Mais en gros, de nouveau, trafic, VSL, cours gratuit. Et depuis ce cours gratuit, soit il nous book directement sur un appel, si jamais on est suffisamment qualifié. Et si jamais on n'est toujours pas convaincu de ce qu'il nous propose, bam, il nous propose un nouveau truc gratuit, un PDF gratuit, en gros de la free value, comme on appelle ça, un lead magnet, c'est un aimant à lead tout simplement. Il va nous demander d'aller sur une page pour récupérer ce guide gratuit, mais pour récupérer le guide gratuit, forcément, on doit remplir nos informations dans un opt-in, j'ai oublié le nom en français, mais en gros un formulaire qui lui permet de récupérer des informations sur ses prospects qualifiés. Donc, s'il sait que les personnes qui vont remplir ce formulaire, c'est des personnes qui ont déjà vu une partie de son contenu et qui, du coup, s'ils se retrouvent sur cette page-là, c'est qu'il y a une raison. Et donc, ils remplissent leurs informations et il sait automatiquement que ces gens qui remplissent leurs informations, ils sont intéressés par ce qu'il a à vendre. Donc, je ne sais pas si je peux aller sur la page rapidement. Ouais, donc c'est juste une page comme ça, il n'y a rien d'autre. C'est juste une page avec une headline. Ça, c'est quelque chose que je ferai probablement une vidéo à la fin, quand j'aurai fait les 30 funnel breakdown à la fin du mois. Je pense faire une vidéo où je vais reprendre chaque tunnel de vente et on va juste regarder les headlines. Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. La première chose qu'on voit quand on arrive sur une landing page, c'est toujours la headline. Il y a toujours une raison. C'est-à-dire que là, par exemple, si on fait un récap rapide, c'est Get the Free Step-by-Step Guide to 10K a Month with IPGA. Déjà,
ça veut dire obtiens le guide gratuit pour générer 10K par mois avec l'IPGA. L'IPGA, déjà, on se dit putain, c'est quoi ce truc incroyable? Je sais pas ce que c'est, j'ai envie de savoir ce que c'est. Ça, c'est le. Il y a un nom pour dire ça, mais en gros, c'est un peu ce nom mythique qui donne aux gens envie de savoir ce que c'est. Parce qu'en général, ils vont pas exactement savoir ce que c'est, donc ça leur donne envie d'accéder au truc. Step by Step Free Guide, c'est un cours étape par étape gratuit. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes parce que le fait que ce soit étape par étape, c'est quelque chose qui en général a beaucoup de valeur, donc ils ont envie de l'avoir. Et il promet qu'avec ce cours gratuit, ils vont pouvoir générer 10 000 euros par mois. Donc forcément, ils ont envie d'y accéder. Et ensuite, il dit, c'est pas du e-commerce, c'est pas du SMMA, c'est pas des sales, c'est pas de la vente. C'est mieux et c'est plus smart. Pas besoin d'avoir de l'expérience, enfin, aucune expérience requise. Ça, c'est un peu. Enfin, en tout cas, avec le growth rating, le but, ce serait quand même que les personnes qui commencent le growth rating, ils aient un petit peu d'expérience. Pareil pour l'IPGA, si tu as zéro expérience, ça va être une barrière d'entrée un peu plus grosse et il va falloir te former d'abord beaucoup plus que si c'était pour un autre business comme le SMMA. Mais voilà, après le SMMA, le e-commerce, maintenant, c'est pas que ça marche plus, mais il y a tellement de concurrence et c'est tellement vu et revu que voilà. Donc voilà, les gens ont envie d'accéder au guide gratuit. Une fois qu'on rentre nos informations, on se retrouve sur une page avec une vidéo. Tac. Alright, guys. So Vidéo qui dure 1 minute et qui explique, je crois que c'est une vidéo qui explique le guide gratuit et qui dit que si jamais on veut booker un call, un call de qualification, on peut cliquer sur le bouton ici en dessous et on va se retrouver sur une page pour booker un call de qualification. Donc là, on rentre nos informations et du coup, il y a des questions de qualification comme combien est-ce qu'on a à investir en ce moment, est-ce que je suis la seule personne, bref, ça c'est des questions pour éviter des objections pendant les appels de vente. Je pourrais en parler aussi dans une autre vidéo, mais voilà, dans cette page aussi, donc si je reviens sur cette page, il y a forcément une vidéo avec l'explication du guide gratuit. On peut accéder au guide gratuit ici, donc si on clique dessus, on se retrouve sur une page, mais de nouveau, il nous redirige vers une vidéo YouTube qui est le cours, qui au final va nous faire repartir dans le même sales funnel, parce que ce guide gratuit ne le propose pas uniquement depuis YouTube, c'est pour ça. Et Want to start your own ouais, donc là, le truc de qualification. Et sinon, c'est que des case studies. C'est-à-dire des case studies, des résultats clients, des témoignages, etc. Il fait que de montrer des résultats clients. Members update, je sais pas quoi, résultats clients, genre des paiements en PIF à 9,5K, 10K. PIF, ça veut dire pay in full, ça veut dire qu'il paye tout d'un coup. Mais bref, il fait que de prouver que son truc, que son l'IPGA, c'est le meilleur truc à faire, comme font tous les autres d'ailleurs, mais pour le coup, l'IPGA a un business plutôt intéressant, vu que c'est aussi ce que je fais. Mais voilà, si on revient sur cette page, ensuite, à partir de là, il redirige de nouveau du coup sur ce Book Your Free Qualification Call. Ensuite, il y a un appointment setter qui va reprendre toutes les personnes qui ont été qualifiées, enfin qui ont envoyé leur candidature. Si jamais elles sont qualifiées, il va les envoyer en call. C'est probablement un OTP setter, c'est-à-dire un on the phone setter, un dialer, quelqu'un qui prend l'appel, enfin qui va appeler tous les prospects qui ont voulu réserver un appel pour être vraiment sûr qu'ils soient qualifiés et ensuite les amener sur un sales call. Je suis pas sûr de cette étape-là. Ça se trouve, il l'a fait même pas, mais je pense que oui. Et ensuite, après le sales call, forcément, si jamais ça close, il collecte du cash. Maintenant, deuxième tunnel d'acquisition, c'est exactement le même principe. C'est pour ça que je disais que c'est extrêmement simple comme tunnel de vente. Il y en a un et c'est tout. C'est depuis son compte Instagram. Donc, si on clique sur le lien dans son compte Instagram, on va se retrouver sur une page avec de nouveau un opt-in. Ça, c'est un GIF, c'est pas une vidéo. C'est-à-dire que quand on clique sur cette... Est-ce que je peux... Ok, ouais, j'ai sorti le lien. Je vais vous montrer. Donc, quand on clique là-dessus, on a un pop-up qui apparaît avec de nouveau de la proof, de nouveau une headline et le truc pour remplir nos informations. Pareil, headline, hyper important. Et ensuite, on peut remplir nos informations. Et si on met Watch Free Training, on va se retrouver sur une autre page avec un cours gratuit. Alright. Parce que du coup, même principe que ce que j'expliquais avant, il comprend que depuis du contenu short form, il ne va pas avoir forcément des prospects qualifiés. Et du coup, pour s'assurer que ces prospects soient qualifiés, depuis Instagram par exemple, il ne fait jamais vraiment de CTA dans ses posts, etc. Mais si jamais les gens cliquent dans sa bio pour accéder à ce qu'il propose, ils vont d'abord devoir remplir des informations. Comme ça, lui, il peut savoir quelles personnes sont intéressées par ce que j'ai à proposer. Et ensuite, ces personnes-là, elles se retrouvent
après avoir rempli leurs informations sur une formation gratuite. Et du coup, ben, après avoir regardé la formation gratuite, ces gens-là, ils sont déjà d'autant plus qualifiés. Welcome. Là, je peux In this pas- demo video, I'll take you through a carefully constructed presentation that I've spent. C'est une sorte de VSL cours gratuit. Et ensuite, si jamais on est intéressé de nouveau, des résultats clients, des résultats clients, des résultats clients, de la proof, des explications sur ce qu'il y a dans le cours, etc. Machin. Et ensuite, de nouveau, on clique sur ce bouton, on se retrouve sur la même page que l'autre. C'est le même lien, il n'y a pas de lien séparé pour traquer deux choses différentes, c'est le même lien, extrêmement simple, ça convertit extrêmement bien. Donc, bref, qu'on passe par Instagram. Instagram, du coup, c'est un lien qui nous amène sur un opt-in, pareil que l'autre truc. Sauf que là, on accède à une masterclass gratuite avec une vidéo et ensuite, on se retrouve sur la page de qualification. Ici, on accède d'abord, enfin là, c'est le content funnel, donc on est déjà extrêmement qualifié. C'est pour ça qu'il convertit aussi beaucoup, c'est parce qu'il y a une multitude d'étapes avant que les gens ils arrivent à l'appel de vente. Il y a pas, c'est pas genre quelqu'un qui met en story sur Insta, si jamais t'es intéressé, envoie-moi go en DM et on prend un call. Et ensuite, il l'amène directement en call. Le mec, il a vu 10 minutes du contenu du gars et du coup, il va jamais acheter. Comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, et d'ailleurs, je vous invite à aller les voir parce que j'essaie de transmettre un maximum de valeur avec tout ça. Mais il y a la règle du. Il faut qu'une personne ait regardé au moins 7 heures du contenu de l'influenceur pour être enclin à acheter, pour qu'il lui fasse suffisamment confiance pour acheter. Il faut qu'il ait interagi avec au moins 11 plateformes différentes. Ça veut dire des likes, des commentaires, s'abonner, bref, avec pas 11 plateformes différentes, désolé, mais je disais 11 interactions différentes. Donc il faut qu'il ait commenté, qu'il ait liké, etc. au moins 11 fois. Et il faut qu'il ait interagi avec 4 plateformes différentes. Donc ça peut être Insta, par exemple. Il passe de Insta jusqu'à YouTube. Depuis YouTube, il se retrouve sur les vidéos. Il regarde une première vidéo, il regarde une deuxième vidéo. Donc ça fait déjà là, ça fait deux plateformes, YouTube, Insta. Et ensuite, on va dire une troisième plateforme, c'est ce cours gratuit, enfin le fait qu'il rentre ses informations. Et ensuite, la quatrième plateforme, ce serait le call, par exemple. C'est pas vraiment des plateformes, mais c'est 4 lieux différents pour qu'il soit vraiment un prospect qualifié pour acheter. Et là, il sait que, aussi, Sender Stage, il sait que si jamais il redirige les gens depuis, avec son content traffic, son content funnel, si jamais les gens ils regardent les vidéos, etc., ils vont se retrouver à regarder beaucoup de temps de son contenu. Et puis en général, son contenu il est bien, donc les gens ils vont avoir envie de regarder d'autres vidéos. C'est vraiment quelqu'un qui paraît très authentique et on a toujours l'impression qu'il dit la vérité. Donc forcément, les gens ils vont vouloir regarder d'autres contenus et quand ils arrivent sur un appel de vente, ils sont déjà très qualifiés. Donc voilà, tunnel de vente assez simple. Son unique but, c'est de rediriger vers cette page, de les booker sur un call et de les closer. Et il doit avoir une super équipe de sales de nouveau. Il ne prend pas de sales call lui-même, il délègue cette partie-là, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, mais la partie conversion est complètement déléguée. Parce que tout simplement, lui, son endroit où il a vraiment du leverage, c'est les endroits où justement, il le dit dans ses vidéos, mais c'est la création de ses produits pour faire des produits incroyables, pour qu'il ait des super résultats clients, et du coup, pouvoir prouver davantage que ces produits sont bien et que vraiment ils aident des personnes. Et le deuxième endroit sur lequel il se concentre, c'est sa création de contenu. Parce que création de contenu, ou bien les ads par exemple, tout ce qui peut lui générer du trafic. Donc là, on a parlé uniquement de l'organique, mais parlons rapidement des ads. C'est très simple de nouveau. C'est pas de tunnel de vente compliqué. Un tunnel de vente, ça ne doit pas être compliqué, ça doit juste être optimisé. Publicité, je sais pas écrire, publicité. Mais du coup, depuis, donc vous pouvez aller checker sa bibliothèque d'ads sur Meta. Vous cherchez bibliothèque, publicité Facebook et ensuite vous cherchez Sender Stage ici en haut. Vous pouvez voir toutes ces publicités comme celle de Alex Hormozy, comme celle de Iman Ghazi, comme celle de toutes les personnes qui font des pubs sur Facebook. Et depuis cette page, là, il n'y avait que 4 publicités qui étaient actives, mais de nouveau, c'est 4 publicités qui redirigent vers la même chose. Donc, IPGA, Masterclass, machin. Donc, toutes les publicités redirigent au même endroit. C'est des publicités qui sont simples. Un texte, une photo du gars, et je pense que c'est du retargeting sur ses abonnés. Ça, je peux pas vous le dire, mais je pense que c'est vraiment du retargeting sur ses abonnés Instagram. Et ensuite, il redirige ces gens-là sur une page qui est exactement la même page qu'on a vue ici. Tac, la même page que depuis Instagram. Comme je vous disais avant avec Instagram, c'est du contenu court. Donc ce qu'il va essayer de faire avec du contenu court, c'est les rediriger sur du contenu long. D'ailleurs, dans ses vidéos sur Insta, il parle souvent de YouTube aussi. Et puis c'est souvent des vidéos qui sont découpées c'est des longues vidéos YouTube qui découpent et qui ensuite postent sur Insta. Et puis du coup, c'est exactement le même tunnel de vente qu'ici, parce que forcément, que ce soit les ads ou que ce soit le contenu sur Instagram, c'est du contenu court. Ils ont pas trop entendu parler de lui. Du coup, pour que lui puisse s'assurer que ces prospects-là soient qualifiés quand ils arrivent jusqu'à l'appel de vente, et il les redirige de nouveau sur cette même masterclass gratuite. Donc opt-in, récupère les infos des personnes qui sont intéressées. Une fois qu'il a ces informations, j'en parle pas trop de ça, mais il peut leur envoyer des messages, il peut leur envoyer des emails.
D'ailleurs, je pourrais aller checker, mais je suis sûr qu'il m'a envoyé des emails déjà depuis que je suis rentré, depuis hier. Et ensuite, donc de nouveau, ça c'est un GIF. Si on clique dessus, il y a un pop-up qui nous fait apparaître l'opt-in. On rentre nos infos, formation gratuite, de la trust avec justement des résultats clients, etc. De la confiance. Je parle tout le temps avec des mots à la con en anglais, mais il montre un maximum de confiance avec ces différentes choses. Il redirige sur un appel. Si jamais les mecs sont qualifiés, l'appointment setter il fait en sorte qu'ils aillent jusqu'à l'appel de vente, sinon le call est probablement annulé. Ou je pense, j'ai pas checké, mais si on rentre nos informations et qu'on met qu'on n'est pas qualifié, je pense qu'il n'y a aucune place qui s'ouvre dans le Calendly ou dans le truc pour booker l'appel. On ne pourra pas réserver l'appel tout simplement. Ou bien on va nous dire vous n'êtes pas qualifié, voilà une autre valeur gratuite ou je sais pas. Et il nous redirige vers un autre truc. Si jamais on est qualifié, on se retrouve dans un sales call et bam, il collecte de l'argent. Donc extrêmement intéressant comme tunnel de vente parce que c'est de nouveau c'est simple. C'est pour l'instant le seul tunnel de vente que j'ai vu qui était vraiment pas très simple, c'est celui de Yomi Denzel et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus simple. Antoine Bloco, c'est même principe, c'est un peu plus complexe parce qu'il fait du split testing sur tout ce qu'il fait, mais de nouveau c'est un tunnel de vente simple avec le même but à peu près que l'autre. Jaden Lamar dont j'ai parlé l'autre jour aussi, tunnel de vente simple. Il redirige tout son contenu vers une communauté gratuite forcément il nourrit ses prospects d'informations et ses prospects lui font confiance parce qu'il est réellement compétent. Bam, sales call, il close. Pour tout le monde, exactement le même principe. Il faut juste savoir comment faire un tunnel de vente qui est vraiment bien. C'est-à-dire mettre des bonnes headlines, des bons textes, créer des opt-ins qui sont bien faits, enfin ce genre de structure de page, avec ensuite une vidéo une vraie VSL, une vraie vidéo de free training, mais quelque chose qui va vraiment apporter. C'est pas le but, c'est pas de transmettre le but. Enfin, si, le but c'est de transmettre un maximum de valeur, mais par contre, il faut que la vidéo, il y a une chose intentionnelle. C'est-à-dire que si jamais la personne regarde cette vidéo, il faut qu'il y ait un but. Enfin, pour nous, pour la personne qui crée du contenu, pour le coach, pour l'influenceur, pour Standard Stage, cette vidéo, elle a un but précis qui est que cette personne book un call. Et c'est pareil avec chacun des assets, que ce soit le j'oublie à chaque fois le mot, mais le truc gratuit, là, le lead magnet, pardon, l'aimant à lead, pareil, c'est intentionnel. Si jamais on va de nouveau regarder cet aimant à lead, je vais repasser à travers le tunnel de vente, je vais me faire bombarder d'emails, mais c'est pas grave, et que j'ouvre le guide gratuit. Ce guide gratuit, c'est une version écrite de sa vidéo YouTube. C'est une VSL, c'est une vidéo sales letter. C'est une vidéo qui a pour unique but de vendre ou d'amener le prospect à faire quelque chose de précis. Ça, c'est une text sales letter. Donc, c'est le même principe qu'une VSL, sauf que c'est écrit sous forme de texte. Et de nouveau, dans une text sales letter, il écrit un texte qui a pour unique but d'amener le prospect à faire une chose précise. Et du coup, si les gens ils lisent ce texte, ça va être une sorte de guide gratuit avec quelques conseils applicables, etc. Et ensuite, il redirige, enfin, il montre des résultats clients. Et ensuite, à la fin, si je vais à la fin, bam, qu'est-ce qu'il fait? C'est même pas très long comme page. Il redirige sur booker un call, donc directement le call de qualification, ou bien booker un call. Les deux, en fait, la même chose. Et si jamais on va avoir plus de résultats clients pour encore plus prouver qu'il est capable, bam, on clique sur ce truc. On se retrouve sur un autre Google Doc. Et là, des résultats clients à l'infini. Ça, c'est, comment il s'appelle, Alex Baker avec Hyros qui en parle beaucoup. Mais tout ce qui compte au final, c'est les résultats clients. Si on est capable de montrer qu'on a des résultats, les gens ils vont nous faire confiance. Et c'est ce qu'il fait. Il montre qu'il est capable. Il montre les résultats. Il y a 26 pages de résultats clients. Là. Bref, tout ça pour vous dire que son tunnel est extrêmement simple et qui convertit extrêmement bien. J'avais écrit quelques petits trucs à retenir. Donc, ouais, focus on product. Il se concentre principalement sur ses produits. Donc, il se concentre énormément sur la création de produits absolument incroyables et ça lui permet d'avoir des résultats clients extrêmement incroyables. Et en ayant des résultats clients absolument incroyables, ça lui permet de ensuite faire rentrer d'autres clients, d'être bien recommandé, qu'on parle bien de lui, etc. Que ce soit pas un vendeur de rêve. C'est quelqu'un qui il vend un cours, mais il y a vraiment de la valeur dans ce cours-là. Et du coup, ces clients, ils ont vraiment des résultats. Surtout avec un domaine comme l'IPGA, comme je disais, similaire au growth rating, ce que je fais, les résultats sont prédictibles. C'est pas comme le dropshipping où tu vas devoir lancer 36 000 produits gagnants et tu sais pas si tu vas avoir des résultats derrière. Enfin bref, je critique pas le dropshipping ou le e-commerce. Enfin le dropshipping si, je suis pas fan, mais le e-commerce c'est un business qui est très bien, mais c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir des résultats à l'entrée que par exemple le growth rating ou l'IPGA. Donc voilà. Après, tunnel de vente simple. Donc comme je l'ai dit 1000 fois, tunnel de vente simple. Et puis, enfin, vraiment, c'est un seul tunnel, simple et efficace, avec juste différents sales assets. Et puis voilà. Quelqu'un de vraiment genre en mode zéro bullshit, authentique. Si vous allez regarder sa dernière vidéo, il a écrit, parce qu'il avait fait une vidéo, il disait,
la réalité d'un entrepreneur à 500K. Dans cette vidéo, il parlait justement comment est-ce qu'il avait généré à 500K en l'espace d'un mois. Et les gens, je crois qu'il a plutôt été critiqué sur cette vidéo. Et du coup, il a fait une deuxième vidéo où il dit la vérité par rapport à un entrepreneur à 700K. The Raw Reality 700K. Il a juste écrit ça. Et cette vidéo, elle prouve de A à Z que c'est vrai. Ce qu'il dit, qu'il a vraiment obtenu ses résultats. Il sort tous ses dashboards Stripe, il montre les résultats. Enfin bref, il prouve à tout le monde que réellement il est authentique et qu'il dit pas de la merde. Donc, comme je disais, inventeur du concept Raw Reality, propose un contenu très authentique que son audience apprécie tout particulièrement. Ils ont probablement une impression d'avoir enfin quelqu'un de vrai dans le monde de l'infoprenariat. Parce qu'il y a tellement de vendeurs de rêves, vendeurs de tapis là, qui vendent de la merde, que forcément les gens ils commencent à plus faire confiance. Par contre, des mecs comme ça, ils sortent du lot. Et j'ai vu ça sur des amis aussi qui font ça, avec des brands avec 500 abonnés, et pourtant ils font 50K en un mois. Enfin bref, pour certains sauront de qui je parle, et si jamais le mec, mon pote, il voit cette vidéo, il saura que je parle de lui, mais il a fait aussi ce genre de contenu. Et ça marche extrêmement bien, parce que les gens lui font confiance, parce qu'il est authentique. Et il peut prouver de A à Z, il montre les résultats. Donc voilà. Et puis, résultat client pour la confiance. Donc, il utilise ses propres résultats et les résultats de ses clients pour prouver aux personnes qui visionnent les vidéos qu'il est vraiment quelqu'un de confiance et qu'il connaît vraiment son sujet. Il prouve constamment. Et après, il faut aussi du contenu un peu lifestyle. Si on regarde un peu ses vidéos YouTube, je vais vite aller sur son contenu YouTube. Mais il est tout le temps dans des endroits incroyables. Alors, hop. Si on regarde ses vidéos, si on regarde le fond juste de cette vidéo par exemple. Welcome to this. Le fond de cette vidéo, il est je sais pas où, dans un bâtiment absolument incroyable. Et si jamais vous checkez son Insta, etc., même, je sais pas, pour les gens qui connaissent un peu les montres. Enfin bref, tout ce qu'il fait montre YouTube video. If you qu'il haven't seen, gagne réellement de l'argent et qu'il n'est pas en train de mentir. Et voilà, je sais pas s'il a fait vraiment des vidéos lifestyle comme il ferait. Demain, je vais faire une vidéo sur Brett Scales. Lui, pour le coup, c'est vraiment lifestyle. Il montre ses Ferrari, il montre ses voitures, il montre ses trucs incroyables, etc. Lui, il le montre un peu moins, c'est un peu plus authentique et un peu plus dérivé, mais par contre, parfois sur Insta, etc., par exemple là, The Paris Story, là, il montre du lifestyle, comme il va acheter, je crois, une Cartier ou je sais pas quoi. Mais bref, il se montre tout le temps avec des objets de luxe. Même lui, dans sa manière d'être, sa manière de parler, il inspire une certaine autorité, une certaine confiance. Et voilà, même si je crois que je sais. Cool. Ouais, il montre hiding souvent from the camera, but he's been grinding it out. il montre des dashboards, il montre les résultats qu'il a eu. Ensuite, il se retrouve de nouveau avec son cadre incroyable à faire une vidéo très authentique où il parle, machin, dans un endroit juste incroyable. Enfin, c'est de la neige tout autour, avec un bâtiment au milieu de nulle part, avec un feu, genre juste. Bref, je développe sur un truc sur lequel on s'en branle un peu, mais juste pour vous dire que le contenu authentique, qui n'est pas vendeur de rêve à l'heure actuelle, ça marche extrêmement bien. Et sur le marché français, c'est pas encore très utilisé. Ça commence à l'être, mais pas encore trop. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné de la valeur. De nouveau, si jamais vous êtes un coach et que vous voulez scaler votre activité, n'hésitez pas à venir m'écrire. Mon Instagram, c'est Nicolas Erni, il sera dans la description, je crois. Mais en tout cas, c'est Nicolas Erni, Nicolas avec S, Erni, E-R-N-I. Si jamais tu es un jeune qui a déjà un peu d'expérience, qui a déjà voulu lancer des business, mais qui est un peu perdu et qui veut développer son activité en ligne, n'hésite pas à venir m'écrire non plus. C'est-à-dire que je suis pas là pour te vendre un truc si jamais je vois que tu n'es pas qualifié. Je vais prendre uniquement des personnes qui ont réellement la dalle et qui sont réellement capables d'obtenir les résultats. Parce que comme je disais avant, je suis plutôt sur un modèle comme Sender Stage ou comme des personnes qui sont réellement dans l'authenticité et qui sont vraiment dans les résultats clients, plutôt que vendre à n'importe qui et ensuite avoir une réputation de merde et puis au final que mon business il tombe dans l'espace de ok, je vais faire beaucoup d'argent en un an et ensuite mon business il va tomber, c'est pas mon but. Je préfère faire moins d'argent maintenant mais que dans 5 ans je fasse énormément d'argent parce que je suis quelqu'un d'authentique et que je propose réellement de la valeur. Donc voilà, si jamais vous voulez aller checker mes autres vidéos sur Yomi Denzel, sur Jaden Lamar, j'ai fait la vidéo hier, Antoine Blanco, intéressant de ouf, Antoine Blanco. Bref, essayez d'aller checker ça. J'ai fait aussi du coup sur Brett Scales qui va sortir demain. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ce serait vraiment cool. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura vraiment donné un maximum de valeur. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Enfin, chez moi c'est le soir. Une bonne soirée, une bonne journée. Et à bientôt.